dépigmentation. Et elle se trouve beaucoup plus dans les produits que nous utilisons parce que les produits que nous utilisons, on ne va jamais vous le dire assez, on ne vous le dira même pas. Mais ces produits, pour la plupart du temps, sont faits à base d'hydroquinone et de beaucoup de substances que je préfère vraiment ne pas énumérer. Parce qu'il y a tellement de choses qui détruisent la peau qui se trouvent dans les laits de beauté, les savons de toilette que vous utilisez. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de l'hydroquinone. On a aussi des acides. On a aussi des acides que certaines vendeuses, certaines femmes qui fabriquent leurs propres huiles de beauté utilisent pour accélérer en fait le processus de dépigmentation. Voilà. Alors, c'est important de savoir que cette dépigmentation-là se traduit de la manière suivante. Vous verrez qu'au niveau de votre visage, il y aura plutôt un aspect normal, plus clair, mais au niveau de vos doigts, surtout là, au niveau de comment est-ce qu'on appelle ça, je ne sais même plus, ici en fait, vous verrez que ici, ça sera beaucoup plus noir que le reste de votre main. Généralement, c'est comme ça que ça se passe en fait, c'est comme ça que les produits agissent. La plupart du temps, vous verrez que vous aurez des quintos ici, beaucoup. Donc ça va ressembler à un doigt de banane qu'on a eu à brûler et qui a beaucoup trop brûlé ici et qui est clair ici. Voilà, c'est comme ça que ça se passe généralement. Et également au niveau des pieds, ça se traduit là ça ne trompe pas. Ça c'est la première conséquence de la dépigmentation. La deuxième conséquence que nous avons, c'est que vraiment, mesdames, sachez-le, même si ça vous fait mal, utilisez pour que vous puissiez récupérer votre teinte de départ. Nous verrons ensemble les produits à utiliser pour que vous puissiez récupérer votre teinte de départ. Soyez juste très attentifs, les femmes. J'insiste, s'il vous plaît, soyez attentifs. Parce que vous êtes tellement nombreuses à venir dans mon inbox me demander si... l'autre m'a demandé dernièrement si on a déjà parlé de, je sais plus trop quelle chronique en fait. On parle de beaucoup de choses, mais certaines d'entre vous, je ne sais pas si elles prennent au moins la peine d'écouter ce qu'on dit, parce qu'après, elles viennent encore me poser des questions auxquelles j'ai déjà eu à répondre dans les chroniques. De grâce, faites l'effort de bien écouter, c'est important pour vous, c'est important pour moi également, pour que nous puissions avancer, que nous puissions être sur la même longueur d'onde. Voilà. Alors, quelles sont les méthodes préventives quand on veut arrêter le Njansan? Chez nous au Cameroun, on dit quand quelqu'un se dépigmente, on parle de Njansan. Je ne sais pas dans les autres pays, vous me direz certainement en inbox comment est-ce qu'on appelle le phénomène de dépigmentation chez vous, mais chez nous au Cameroun, on dit le Njansan. Alors, quelles sont les méthodes préventives? La première méthode, c'est que une fois que vous allez acheter votre lait de toilette, prenez la peine de bien lire au niveau des composants. C'est vrai, les femmes qui le font à la maison ont tendance à ne pas avoir de... Comment je dirais? Elles n'ont pas de notice comme ça, c'est juste un truc... l'emballage est juste là comme ça, il n'y a pas de notice pour vous donner le mode d'emploi. Pour celles qui fabriquent leurs produits à la maison, généralement c'est comme ça qu'elles font. Mais pour des laboratoires ou je ne sais pas trop quoi, des laboratoires reconnus et spécialisés, vous trouverez des étiquettes pareilles. Donc prenez la peine de regarder au niveau des composants. Quand vous voyez hydroquinone, acide quelque chose, je vous prie de déposer ce produit et de chercher autre chose. C'est très important, très 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 important. Quand vous tombez à côté de ce genre de produit, vraiment faites l'effort au maximum. Et la deuxième règle, c'est quoi? C'est qu'il faut faire table rase des idées reçues. Oui, des idées reçues, parce que la personne ça peut être votre partenaire, on ne sait jamais, ça arrive que votre partenaire vous dise que voilà, je trouve pas ta peau très belle, je voudrais que tu sois blanche, je sais pas trop quoi. Voilà en fait. Ou alors quelqu'un à la maison qui vous dit ta peau là, utilise un peu le lait, tu vas voir que le lait, c'est vraiment ça éclaircit, hein. Quand ça t'éclaircit comme ça, tu vois, ça te nettoie, ça te
ponce le corps. Évitez de vous faire arnaquer. Vraiment, évitez de vous faire atteindre psychologiquement parce que ce sont des idées reçues qui vont à un moment donné impacter. Ça va influencer votre manière de réfléchir et de voir les choses. Vous allez vous dire, mais attends, le teint que j'ai ici n'est pas assez beau, il ne me va pas, il est. Alors que tout ça, c'est faux. La peau noire est la meilleure des peaux. Il suffit juste de savoir en prendre soin. Très simplement, une fois que vous savez comment prendre soin de vous, vraiment, on vous enviera. Il faut que je vous le dise, on vous enviera. Alors, c'était Regina Reine dans cette chronique beauté. Donnons-nous rendez-vous demain pour que nous puissions énumérer ensemble la liste des ingrédients qu'il va vous falloir chez vous. Au même moment que je vais lister ces ingrédients, je vous prie d'aller au marché, d'aller au supermarché, d'aller je ne sais pas où, en pharmacie, essayer d'avoir les ingrédients que je vais vous donner pour que ensemble je puisse vous montrer comment est-ce qu'on les utilise sur la peau pour avoir de meilleurs résultats. Non seulement pour récupérer sa tête de départ, mais également pour unifier son teint, de manière à ne être deux tons, mais à avoir le même teint qui est ici au visage, avoir le même teint que nous avons au visage au niveau des pieds, sur tout le corps en fait. Donc, d'ici là, portez-vous très très bien et je vous donne rendez-vous demain, comme je disais.